Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le témoin fidèle. Je rends grâce au Seigneur pour ce 29 juillet parce qu'il nous permet encore d'être en vie. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Cette nuit encore, ils ont essayé de me faire du mal. Mais le Seigneur a envoyé ses anges. Il faut rendre grâce au Seigneur. Vivons pour Jésus. Tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui te veulent du mal. Tu ne peux pas imaginer mourir alors que tout le monde va mourir. Mais il y a des gens qui veulent précipiter les autres. Pourquoi ils veulent précipiter les autres? Dans 100 ans, ils ne seront plus là. Dans 100 ans, dans 200 ans, si Jésus ne revient pas, personne ne sera là. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui vivantes, dans 100 ans, personne ne sera là. Pourquoi souhaiter la mort des autres? Pourquoi vouloir que les autres puissent s'en aller avant le temps que Dieu a fixé pour eux? Mais grâce soit rendue au Seigneur pour nous tous qui sommes encore vivants ce jour. Bonsoir ma sœur Eudoxie, bonsoir à ma sœur Gisèle, bonsoir à ma sœur Marie-Josée. Soyez bénis partout là où vous êtes. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, entre midi et 2h30 de l'après-midi, j'étais en prière. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses. Il était en train de me montrer des personnes travesties. Une personne travestie, c'est un homme qui veut ressembler à une femme qui veut ressembler à un homme. Il me montrait beaucoup de choses. Et quand il me montrait ces choses-là, il était en train de dire « Moi, je suis saint. Moi, je suis saint. Moi, je suis saint. » J'ai vu dans des toilettes, je ne sais pas où est-ce que ça s'est passé, dans des toilettes. J'ai vu un homme assis sur des toilettes et il avait appelé un petit garçon. Et il a demandé à ce petit garçon-là de venir s'asseoir sur lui et il était en train de s'entrelacer. Ça m'a fait froid dans le dos. Un petit garçon qui est déjà, qu'on est en train de former, qu'on est en train d'initier à l'homosexualité. Je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai vu un petit garçon entrer dans des toilettes. Et dans ces toilettes, il y avait déjà un homme adulte. Cet homme adulte était assis sur les toilettes. Il a fait entrer ce petit garçon. Il a demandé à ce petit garçon-là de s'asseoir sur lui. Ils étaient en train de se trémousser. Prions pour nos enfants. Les mamans, je parle aux mamans. Les mamans, que les mamans se lèvent, que les parents se lèvent. Prions pour les enfants. Ayons le dialogue entre parents et enfants. Parce qu'il y a des gens là dehors qui tripotent les enfants d'autrui, qui gaspillent les enfants d'autrui. La société est en train de détruire la progéniture. La société est en train de détruire notre avenir. J'entendais le Seigneur dire « Je suis saint, je suis saint, je suis saint ». Il montrait des hommes qui s'exposent, des femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, dans les rues, des gens qui se prostituent. Et je prie que cela ne soit pas ton partage, je prie que cela ne soit pas le partage de tes enfants, que cela ne soit pas le partage de nos enfants. Prions pour notre progéniture. Il disait « Je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint ». Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Est-ce que tu aspires à la sainteté? Est-ce que tu veux être saint comme ton Dieu? Est-ce que tu veux être pur? La Bible nous dit « Soyez saints, comme votre Père céleste est saint ». Ça veut dire que c'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible de vivre et d'obéir au commandement de Dieu. C'est possible.
S'il a dit soyez saints, ça veut dire que c'est possible que nous puissions être saints comme lui. Puis après, j'ai vu un hôpital. Et dans cet hôpital, on était en train de déplacer une civière. La civière, c'est le lit sur lequel on met les gens quand ils arrivent aux urgences. Et on était en train de déplacer cette civière. C'est comme si elle sortait de l'hôpital pour aller à l'extérieur. Et cette civière était escortée. À la gauche de cette civière, je pouvais voir comme des sorciers, des gens sombres. Et à la droite de cette civière, je voyais des médecins. Donc, il y avait des médecins et des sorciers. Je ne sais pas appeler ça occultistes ou magiciens, ce que vous voulez, mais c'était des gens obscurs. Ça ressemblait à de la sorcellerie. Ils étaient en train de sortir un corps, le corps d'une personne qui était allongée sur une civière. Et c'était une femme. On la sortait de l'hôpital et on la menait à l'extérieur. Par des médecins à droite, par des sorciers à gauche. Quand on a sorti cette femme, je pouvais entendre quelque chose, mais j'ai oublié ce qu'on était en train de dire. J'ai oublié ce qu'on était en train de dire quand on sortait cette femme-là. Quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres cette image? J'ai dit, Seigneur, sauve cette femme. Sauve cette femme. Je ne sais pas de qui il s'agit. Sauve cette femme. Puis après, j'ai vu cette femme se retrouver dans un endroit obscur. Et dans cet endroit obscur, on était en train de l'interroger. On était en train de la questionner. C'était comme un jugement. Et elle a commencé à parler. Et quand elle parlait, il y a une personne qui l'a interrompue. Et cette personne lui a dit, « Ici, ce ne sont pas les œuvres qui comptent. » J'aimerais que tu entendes bien ceci. Elle était comme dans un endroit, on était en train de la questionner. Cet endroit était obscur. On lui a dit, « Ok, tu peux maintenant parler. » Et à peine qu'elle a commencé à parler, on lui a dit, « Ici, ce ne sont pas les œuvres qui comptent. » On lui a dit, « Ici, ce ne sont pas les œuvres qui comptent. » Après, j'ai vu cette femme-là. C'est une jeune dame. On l'a transformée en un cabri. Je l'ai vue se transformer en un cabri. Je ne sais pas de qui il s'agit. Quand j'ai vu le visage de cette femme, je ne la connais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le Seigneur aimerait t'interpeller. Le Seigneur aimerait tous nous interpeller. Il s'agit d'une femme qu'on m'a montrée. Elle va se retrouver à l'hôpital. Et en fait, c'est pas une mort naturelle parce que j'ai vu des sorciers. Et les sorciers sont complices avec des médecins. Je ne sais pas s'il y a un médecin qui est en train de m'entendre parler. Je ne sais pas s'il y a une sage-femme quelque part. S'il y a un personnel de santé. Est-ce que tu es complice de la mort des gens à l'hôpital? Est-ce que tu es complice? Est-ce que tu es coupable de la mort des hommes et des femmes et des enfants à l'hôpital? Parce que j'ai vu que les sorciers étaient complices avec les médecins. Parce que j'ai vu le personnel soignant à droite, habillé en tenue vert. Avec leurs espèces de tenues vert, vous voyez, de haut et de pantalons verts. Et avec, je ne sais pas s'ils mettent des chapeaux, je ne sais pas comment on appelle ça, et des cache-nez de couleur vert. Et ils étaient en train d'amener le corps d'une femme à l'extérieur de l'hôpital. Et cette femme s'est retrouvée dans un endroit obscur. On lui a dit, « Ok, tu peux parler maintenant. » Et quand elle a commencé à parler, il y a une personne qui l'a interrompue. C'était un homme. Cet homme lui a dit, « Ici, ce ne sont pas les œuvres qui comptent. Ce ne sont pas les œuvres qui comptent. » Ça veut dire que c'est autre chose. Ce ne sont pas par tes œuvres que tu seras sauvé, ma sœur. C'est pas par tes œuvres que tu seras sauvé, mon frère. C'est pas parce que tu donnes des offrandes à l'église que ton nom sera écrit dans le livre de vie. C'est pas parce que tu donnes ta dîme.
C'est pas parce que tu participes à la construction de l'église. C'est pas parce que tu aides les veuves, les orphelins et les démunis que tu vas aller au ciel. C'est pas parce que tu t'investis pour les pauvres. Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver. Si les œuvres sauvaient, alors les personnes les plus riches qui ont des ONG, qui font des œuvres caritatives, c'est celles-là qui seraient les premiers dans le royaume des cieux. La Bible nous dit dans Tite, Tite c'est au Nouveau Testament, dans le livre de Tite au chapitre 3, au verset 5, il est écrit: Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres. On nous parle de Jésus. Jésus nous a sauvés pas à cause de nos œuvres, pas à cause de nos œuvres, mais selon sa miséricorde. C'est par son pardon, c'est par sa miséricorde que nous sommes sauvés. C'est par le baptême de la régénérescence. Le baptême de la régénérescence. Ça veut dire que le baptême qui t'emmène à une nouvelle vie, à une nouveauté de vie. Je ne sais pas quel baptême tu as reçu. Est-ce que le baptême que tu as reçu a changé ta vie? La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que quand tu entres dans les eaux de baptême, tu t'es engagé, c'est un engagement. L'engagement d'une personne qui a une bonne conscience. Ça veut dire que tu décides de servir le Seigneur. Tu décides de tout abandonner, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu décides d'abandonner ces choses. À ce moment-là, tu entres dans les eaux de baptême. C'est une alliance. C'est un mariage. C'est un contrat. C'est un pacte que tu fais avec Dieu. Est-ce que tu es passé par le baptême de la régénérescence? Si on t'a baptisé lorsque tu étais un petit enfant, ce n'était pas l'engagement d'une bonne conscience. C'était l'engagement de la conscience de tes parents. Est-ce que ton baptême était une décision personnelle? Si ce n'était pas une décision personnelle, il faut que tu refasses ce baptême. Et dans la Bible, on nous parle du baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le premier à baptiser les hommes sur la terre. C'était le baptême de la repentance. Tu peux le lire dans le livre de Matthieu. Et avant que Jean-Baptiste ne baptise les gens, il prêchait la repentance. La Bible nous dit, il leur disait: repentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est reconnaître qu'on a mal agi. La repentance, c'est prendre la décision d'abandonner tout ce qu'on a fait de mauvais. Et après cette prière de repentance, tu prends la décision d'entrer dans les eaux de baptême. On parle d'entrer dans les eaux de baptême. On ne parle pas de laver sa tête. On ne parle pas de mouiller ses mains. On ne parle pas de plonger ses pieds dans un seau. On parle d'entrer, d'être immergé. Va lire la Bible. Comment est-ce que Jésus a été baptisé? La Bible nous dit qu'il s'est rendu auprès de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve. Je sais que tu dis que tu pries Jésus, que tu crois en Jésus, que tu suis Jésus. Pourquoi tu ne suis pas le modèle de Jésus? Si Jésus est entré dans l'eau, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans l'eau? Même si lorsque tu étais petit, tu étais petite, tes parents t'ont lavé le visage ou t'ont lavé la tête à l'église, maintenant que tu as grandi. Pourquoi tu ne peux pas imiter le Christ? Pourquoi juste tu veux te limiter à ce que tes parents t'ont fait? N'oublie pas le baptême et l'engagement d'une bonne conscience. Il faut que tu t'engages. C'est un engagement personnel. Si tu n'as pas reçu le baptême de Jésus, alors tu n'as pas été baptisé. Il faut que tu passes dans les eaux de baptême comme Jésus, que tu sois plongé dans l'eau. Il faut que ton corps tout entier soit trempé dans l'eau. Le problème chez nous, c'est que nous ne lisons pas la Bible.
Nous écoutons seulement ce que les gens racontent. Nous lisons les brochures, nous lisons les livres. Nous lisons les cahiers, nous ne lisons pas la Bible. Va lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême? Et qu'est-ce que ton dirigeant spirituel te dit sur le baptême? En qui crois-tu? En qui veux-tu croire? Tu veux croire en la Bible ou tu veux croire à ce que les gens racontent dans la rue? La Bible nous dit que Jésus est entré dans l'eau. Les hommes dehors nous disent qu'on peut juste laver la tête. Si tu as lavé ta tête, sache qu'il n'y a que ta tête qui entrera au ciel. Le reste de ton corps n'entrera pas. Parce que le reste de ton corps n'a pas été purifié. Si on t'a lavé les mains, tes mains vont entrer au ciel. Tout le reste de ton corps va rester à l'extérieur. Si on t'a lavé les pieds, ce sont tes pieds qui vont entrer au ciel parce que tes pieds sont nettoyés. Tout le reste de ton corps n'entrera pas. Mais si tu veux entrer entièrement au ciel, tu dois être lavé, nettoyé, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tous les matins avant d'aller travailler, est-ce que tu laves seulement ton visage? Est-ce que tu laves seulement tes mains? Est-ce que tu laves seulement tes pieds? Non. On se lave tout le corps. Qu'est-ce qui nous empêche de plonger ce corps dans l'eau afin d'être conforme à la parole de Dieu? La Bible nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On n'a pas dit celui qui sera baptisé et qui croira. On a dit faut d'abord croire. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire qu'on parle des personnes sensées. On parle d'une personne réfléchie. Un enfant ne croit en rien. Un enfant attend tout de ses parents. Un enfant n'a pas de conscience. Il est juste guidé par l'instinct. Mais une personne adulte sait faire des choix. Tu peux croire en Jésus comme tu ne peux pas croire en Jésus. C'est un choix que tu as fait. Et la Bible nous dit celui qui croira. Si tu crois en Jésus, alors tu dois te faire baptiser. Et tu dois te faire baptiser conformément à la Bible, au baptême de la Bible. Jean-Baptiste a baptisé dans le Jourdain. Les disciples de Jésus aussi baptisés dans l'eau. Ils ne lavaient pas les pieds, ils ne lavaient pas les têtes des gens. Le seul endroit où on parle du lavage des pieds, c'était à la Pâque. Quand Jésus a réuni ses disciples, il leur a lavé les pieds. Il leur a dit que celui qui veut être le plus grand se fasse tout petit. C'était pas le baptême, c'était juste l'humilité. C'était un acte d'humilité, un acte d'amour. C'était pas un baptême. Va lire ta Bible. Quand Jésus a lavé les pieds des disciples, c'était pas le baptême. Jésus avait déjà été baptisé. Et ce jour-là, on ne lui a pas lavé les pieds, c'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Lis la Bible, ma sœur. Lis la Bible, mon frère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cette jeune sœur que le Seigneur m'a montrée aujourd'hui, je ne sais pas qui elle est. Mais je suis sûre qu'elle m'écoute quelque part. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver. C'est ta relation avec Dieu qui va te sauver. C'est la communion que tu as avec le Père. Si tu es un enfant obéissant, tu ne passeras pas par le jugement. Tu iras droit au ciel. Dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 16, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Devenir une nouvelle personne. Avant, tu étais menteur, tu étais menteuse. Avant, tu étais voleur, tu étais drogué. Avant, tu étais brigand, tu étais prostituée. Si tu ne changes pas de vie, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. La Bible nous dit aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Aucun pécheur. Lorsque Jésus est mort, il était entouré de 2 brigands. Il y avait un qui l'insultait et il y avait l'autre
qu'il a reconnu comme Seigneur et Sauveur. Parmi les deux, il y a un qui est monté au ciel avec le Christ. L'autre n'est pas monté. Et si tu ne règles pas ta vie avec le Seigneur avant de quitter cette terre, le sort de ce brigand-là, ce deuxième qui a insulté Jésus, ça sera ton sort. Tout le monde n'ira pas au ciel. Après la mort, il n'y a pas de salut. Après la mort, il n'y a pas une prière qui va changer ta situation. Ça s'appelle le médecin après la mort. Quand la personne est décédée, un médecin ne vient que faire le constat. Il ne peut rien faire. La prière après la mort n'a pas d'effet. Tout ce qu'on fait aux morts après sa mort n'a pas d'effet. Si après ta mort on te fait porter une robe toute brillante avec du diamant, ça ne va pas changer. Tu es mort. Si après ta mort on amène ton cercueil dans le plus grand restaurant du monde, ça ne changera pas, tu es déjà mort. Il faut que tu fasses des choses pendant que tu es vivant. Prie, jeûne, parle à ton Dieu pendant que tu es vivant. Quand tu seras mort, ça sera terminé. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un qui est en train de s'appuyer sur ses œuvres. Parce que j'ai vu une personne qui va passer par un jugement. Et en ce jugement-là, il était en train de parler des œuvres qu'elle a faites sur terre. J'ai aidé un tel, j'ai fait des gens, j'ai trouvé du travail à un tel, j'ai aidé les orphelins, les gens venaient manger chez moi. Ce ne sont pas les œuvres qui vont te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2 au verset 5, il est écrit: il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Un seul médiateur. Il n'y a qu'un pont d'intercession entre Dieu et les hommes. La seule personne qui nous amènera à Dieu, c'est Jésus. On ne parle pas d'une médiatrice. On parle d'un médiateur. Et ce médiateur, c'est Jésus. Est-ce que tu passes par ce médiateur-là quand tu pries? Est-ce que tu fais tes prières à Jésus? Est-ce que tu appelles Jésus au secours? Ou tu appelles quelqu'un d'autre? Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis l'un des chemins ». Il a dit « Je suis le chemin ». Il n'y a qu'un chemin. Et si tu ne passes pas par ce chemin, tu n'arriveras pas au Père. Si tu n'adresses pas tes prières à Jésus, Dieu n'entend pas tes prières. Si tu adresses tes prières à quelqu'un d'autre, si tu adresses tes prières à ton Père, si tu adresses tes prières à une certaine femme, à une certaine médiatrice, qui va amener tes prières au ciel, tu fais fausse route. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour toi. Ce n'est personne d'autre. C'est par lui que tu dois passer, afin que Dieu le Père écoute tes prières. Je sais que ça fait longtemps que tu pries. Est-ce que tu fais les prières à la bonne personne? Est-ce que tu fais tes prières à Jésus-Christ seul? La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Tu es en train de te lamenter, ça ne marche pas. Les choses n'avancent pas. À qui présentes-tu tes prières? Est-ce que tu le présentes sur le bon chemin? Le chemin, c'est Jésus. Ou alors tu le présentes sur un mauvais chemin? Si tu envoies ton courrier à la fausse adresse, il n'arrivera jamais au destinataire. Utilise la bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est J-E-S-U-S. Si tu fais tes prières à Jésus, seulement à Jésus, il prendra tes prières et les présentera au Père, parce qu'il est le chemin. Si tu fais tes prières aux anges, ils n'ont pas été habilités pour amener tes prières au ciel. Si tu fais tes prières à Marie, elle n'a pas été habilitée. Elle avait été choisie pour mettre Jésus-Christ au monde. C'était ça sa mission. Si tu fais tes prières aux apôtres, Jean, Jacques, Paul, ils n'ont pas été habilités pour emmener tes prières au ciel.
La Bible nous dit, il est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Hébreux chapitre 9, verset 15. Il est le médiateur. On n'a pas dit il est un médiateur. Il est le médiateur, le seul médiateur. Si jusque-là tes prières n'ont pas exaucé, si jusque-là tes prières n'ont pas été exaucées, essaye de changer la formule. Essaye de changer, voir ce que ça donnera. Vaut mieux essayer que de bouder. Je te laisse aller lire la Bible. Je sais que tu as une Bible. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Va chercher là où c'est écrit qu'il faut faire ses prières à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas que nous chassons les démons au nom de Jésus? C'est au nom de Jésus que les démons fuient. Si tu dis au nom de Dieu, les démons ne fuiront pas. Si tu dis au nom du Saint-Esprit, les démons ne fuiront pas. Si tu dis au nom de Pierre, au nom de Paul, au nom de Jacques, au nom de Matthieu, les démons ne fuiront pas. Si tu dis au nom de Bouddha, au nom de Mahomet, au nom de Marie, les démons, ils vont se moquer de toi. Ils vont te tabasser. Mais si tu leur dis au nom de Jésus, la Bible nous dit, un seul nom nous a été donné. Le nom par lequel nous avons la vie. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Un seul nom, une seule personne, un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Il s'appelle Jésus. Si tu ne fais pas tes prières à Jésus, c'est normal que tu ne sois pas exaucé. Ou si tu le fais à quelqu'un d'autre, s'il t'a exaucé, c'est pour un petit temps, c'est éphémère. Satan est un menteur. Ta joie sera éphémère et sera passagère. Mais si tu fais ta prière à Jésus-Christ, celui-là qui est mort à la croix, celui-là qui est ressuscité, alors tes prières vont arriver à Dieu le Père et il va t'exaucer. Change ta façon de prier. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver. C'est la croix de Jésus qui va te sauver. Ce n'est pas Marie qui va te sauver, ce n'est pas Joseph. C'était des hommes et des femmes comme toi et moi que Dieu avait choisis, comme moi, Dieu m'utilise aujourd'hui. Ça ne fait pas de moi une personne extraordinaire. C'est juste sa grâce qui s'est posée sur moi. Est-ce que cela fait de moi une personne qu'on doit adorer? Non. À Dieu seul doit revenir l'adoration. Change ta façon de prier, ma sœur. Les œuvres, c'est pas mauvais. Accompagne tes œuvres avec la foi. La foi en Jésus et la foi aux Écritures. Parce que j'ai vu une personne qui est en train de compter sur ses œuvres. J'ai vu qu'on va te sacrifier dans la sorcellerie. Tu vas entrer à l'hôpital et tu n'en sortiras pas. Et tu vas te retrouver dans un tribunal. Et dans ce tribunal-là, je te voyais en train de proclamer les œuvres que tu as faites. Et la personne t'a coupé net. La personne t'a dit, ici ce ne sont pas les œuvres qui comptent. On t'a transformé en chèvre. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, c'est une femme. Et s'il y a cette femme-là qui m'écoute, tu reconnais que tu ne fais pas tes prières à Dieu, le Père, au nom de Jésus.